Il n'y a pas toujours d'actualité à raconter, de vidéos à succès à sortir, ou d'outils de hacking ou de sécurité à présenter. Donc des fois, faut que je revienne aux sources avec un peu de culture générale. Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme je l'ai laissé plus que sous-entendre en introduction, une vidéo un peu plus culture générale qui, je l'espère, vous plaira quand même tout autant que les autres vidéos plus techniques. Surtout que j'écris cette vidéo le lendemain de la sortie de la vidéo Linux, donc j'espère vraiment que celle-ci vous plaira tout autant. Aujourd'hui donc, je vais vous présenter 3 hackers ou groupes de hackers, mais un minimum connus, dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Pour information, et pour éviter tout risque de plagiat, je me suis inspiré d'un article de 01net listant les 5 hackers les plus célèbres, même si je ne partage pas forcément leurs avis concernant les membres de cette liste, dont j'ai gardé 3 entrées, mais les recherches et l'écriture à leur sujet est bien de moi. Voilà, comme ça au moins on est clair sur le sujet. Premier de cette liste, et non pas des moindres, l'un des premiers hackers au sens où on l'entend, parce que ce n'est pas le premier hacker, je vous renvoie à mes vidéos sur le sujet, sorties il y a un petit moment, Kevin Mitnick. Kevin, dit le Condor, est un Américain né en 63 à Los Angeles et décédé en 2023 à Las Vegas des suites d'un cancer du pancréas. Alors, si vous avez vu ma vidéo sur le premier hacker, normalement il y a des informations qui devraient vous faire tilt. Mitnick a commencé à l'âge de 17 ans en pénétrant dans le central téléphonique Cosmos de la Pacific Bell avec 2 complices, et y vole des mots de passe utilisateurs, les combinaisons de fermeture des portes des bureaux et un manuel du système. Il sera arrêté et ira en centre de redressement étant mineur. Par la suite, il s'introduira informatiquement dans le réseau du Pentagone, accédera à des fichiers du département de la Défense en se connectant à ARPANET, et s'attaquera et piratera de nombreuses entreprises, dont des télécoms. Suite à plusieurs condamnations, Mitnick est mis à l'épreuve et par la suite accusé d'avoir enfreint les clauses de mise à l'épreuve qui amènent des agents du FBI à venir l'arrêter, mais bien sûr, il a déjà pris la fuite, sinon ce ne serait pas drôle. Durant sa cavale, il ne perd pas son temps et continue de s'introduire dans des réseaux et de voler des informations. Le malheur arrivera en 1994 lorsqu'il décidera de s'attaquer à Tsutomu Shimomura, un expert en sécurité informatique américain d'origine japonaise, en pénétrant sur sa machine le 25 décembre par de l'IP spoofing et en lui volant des centaines de documents et de logiciels. Shimomura se décidera à aider le FBI pour attraper Mitnick. C'est après une cavale sans fin de presque 2 mois, on a vu mieux hein, le 15 février 95, après des magouilles téléphoniques pour réussir à faire croire qu'il appelait la police en utilisant un opérateur alors qu'en fait il en utilisant un autre pour brouiller les pistes, et faire croire qu'il était à un endroit ou à un autre, qu'il se fera coincer par le FBI et Shimomura à Raleigh. C'est d'ailleurs grâce à Shimomura qu'ils l'ont attrapé, puisqu'il a patrouillé pendant 2 jours dans les rues de la ville avec une antenne de détection cellulaire pour repérer le signal du téléphone de Mitnick et donc son appartement. Après cela, le Condor fut condamné à la plus lourde peine pour délit informatique pour l'époque, le condamnant à 5 ans de prison. Ça va, on a vu pire, hein, surtout pour tout ce qu'il a fait. Depuis les années 2000, Kevin s'est enfin calmé et est devenu consultant en sécurité informatique avant de nous quitter en juillet 2023. Si vous avez été attentif, vous avez sûrement repéré quelques similitudes avec un certain Kevin Poulsen, dont je vous ai déjà parlé. Commencé le hacking à 17 ans, pénétré dans un central téléphonique de Pacific Bell et également avec 2 amis, ils sont tous les 2 également de Californie. Je n'ai pas réussi à savoir s'ils étaient amis et s'ils avaient fait le coup de la Pacific Bell ensemble, j'ai juste trouvé une photo où on les voit ensemble en 2021. Vous avez peut-être entendu parler de notre prochain hacker, surtout si vous regardez les vidéos du Grand JD, puisqu'il a consacré une vidéo à son œuvre. Gary McKinnon est un Écossais de Glasgow, accusé par les États-Unis du plus grand piratage informatique militaire de tous les temps. Il aurait pénétré sur pas moins de 97 ordinateurs de l'US Army et de la NASA entre 2001 et 2002 pour une raison très particulière. Je vous l'annonce déjà, son histoire, ou du moins la partie qui nous intéresse, est bien plus courte que celle de Mitnick. A la base, McKinnon est un autodidacte de l'informatique, dont le premier travail était d'installer et de configurer des postes de travail Windows, mais il travaillait de son côté sur d'autres domaines comme le jeu vidéo, l'intelligence artificielle, de l'algorithme et d'autres. C'est sa curiosité qui l'a poussé à accéder à des documents administratifs américains et à pénétrer sur les ordinateurs de l'armée.
Une curiosité pour les ovnis et l'énergie libre, qui serait une énergie infinie, facile à produire et connue des Américains. Le faible niveau de sécurité fédérale au niveau informatique l'a poussé à continuer ses recherches, allant jusqu'à s'introduire sur les réseaux du Pentagone et de la NSA en exploitant des relations de confiance, c'est-à-dire en s'y introduisant depuis un site militaire mal protégé, dont l'adresse internet était un gage de confiance. Il est resté discret en jouant sur les fuseaux horaires, étant plus tranquille lorsqu'il faisait nuit aux États-Unis, jusqu'au jour où... Alors que, soi-disant, il naviguait sur un ordinateur sur lequel se trouvaient des dossiers du type filtré, non filtré, à traiter, brut, laissant sous-entendre que les USA et la NASA trafiquaient des images pour cacher quelque chose, il a voulu ouvrir une photo un peu trop lourde pour l'époque, 200 à 300 mégaoctets au début des années 2000, c'était quand même quelque chose. Quand tout à coup, la souris s'est mise à bouger sans aucune action de sa part. C'était un membre de l'équipe de nuit qui avait repéré une activité étrange sur un ordinateur et qui venait couper la connexion. Depuis l'IP utilisé pour se connecter à ce poste, la sécurité a pu remonter sans trop de difficultés jusqu'à lui au Royaume-Uni. Après plusieurs poursuites judiciaires, puis des relax, puis des poursuites, puis des menaces d'extradition, puis une programmation de son extradition aux USA où il risquait jusqu'à 70 ans de prison, entre 2002 et 2012, l'extradition a finalement été annulée le 16 octobre 2012 pour des raisons de santé. Mais il est quand même privé de connexion internet. Notre dernier nominé est un peu particulier puisqu'il ne s'agit pas d'une personne, mais d'un groupe de hackers, le groupe Lazarus, qui a beaucoup fait parler de lui ces dernières années. Alors, pour ce groupe, il y aura beaucoup de suppositions pour des raisons évidentes que vous devriez comprendre d'ici quelques secondes. Lazarus, ou ATP38, est un groupe de hackers du gouvernement nord-coréen. C'est maintenant que vous devriez comprendre pourquoi il va y avoir beaucoup de suppositions. Qui aurait été créé en 2009. Ils auraient aussi porté différents noms comme Guardian of Peace, Vous vous souvenez, ceux qui sont attaqués à Sony à la suite de la sortie du film The Interview. Ils auraient participé à de nombreuses attaques informatiques depuis leur création, dont des attaques DDoS, ciblant majoritairement la Corée du Sud, mais c'est leur activité depuis 2017 qui va plutôt nous intéresser, puisqu'ils seraient à l'origine de WannaCry, le fameux ransomware, donc je vous encourage à aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet, qui a fait comprendre au monde entier l'importance de la cybersécurité, et qui m'a peut-être permis d'avoir du travail, et qui, par la suite, a donné lieu à toute une série de ransomware. Rien n'est vraiment sûr concernant leur implication là-dedans, étant donné que ce genre de groupe de hackers ne revendique pas leurs actions. Le lien avec eux a été fait en comparant le code informatique de WannaCry avec d'autres malwares de leur conception. La même année, en 2017, ils ont commencé leur attaque sur les crypto-monnaies en s'attaquant d'abord à des portefeuilles Bitcoin et Monero, ciblant principalement des utilisateurs sud-coréens. L'activité étant bien rentable, en plus des différents ransomware, ils se sont attaqués à plusieurs compagnies d'échange de crypto, comme Ubit ou Bitsump, cette dernière qui s'est fait voler pas moins de 7 millions de dollars en crypto-monnaie. Leur plus grand hold-up étant le vol sur la blockchain Harmony pour 100 millions de dollars, et surtout le Ronin Network pour 624 millions de dollars. C'est un total d'au moins 1,7 milliard de dollars qui est venu remplir les caisses du gouvernement nord-coréen. Depuis 2017, ils n'ont pas chômé, attaques contre des compagnies pharmaceutiques en 2020 pendant la pandémie, des attaques contre des chercheurs en cybersécurité en 2021 et contre d'autres entreprises, tout en continuant à voler des crypto-monnaies. Finalement, ces trois portraits permettent de mettre en évidence, au cas où ce ne serait pas déjà le cas pour vous, qu'il y a tout un éventail de raisons qui poussent des gens à pirater des ordinateurs ou des réseaux. La curiosité, la recherche de challenge, ou le plus évident, l'appel du gain, pour soi ou un commanditaire. Et chacune de ces actions peut également traduire une menace ou une dangerosité de la ou des personnes qui commettent ces actions. J'espère que cette vidéo vous aura plu, un peu d'histoire ne fait pas de mal, surtout avec des profils aussi différents. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de monde, à cliquer sur le pouce en l'air pour m'encourager et me soutenir, à laisser un commentaire si vous avez une question ou une remarque, et à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et n'oubliez pas, la sécurité à la fin de tous. Ciao! Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici.
Bon, c'est bon, ça, on a compris. Ils n'ont pas chopé. Oui, ils n'ont pas chopé, hein. Ils se sont pas fait choper.